Alléluia. Gloire à Dieu. Attaché à la croix pour moi. Si nous pouvions exprimer cette phrase-là du fond de notre cœur, mais pas du bout des lèvres, ce serait vraiment intéressant. Alléluia. Le Seigneur, lui, il s'est fait pauvre à la croix, il s'est fait maladie à la croix, il a pris tous nos péchés à la croix, il est mort à la croix, mais il est content, il est heureux. Tout ce que nous pouvons faire pour lui, c'est de lui permettre d'atteindre l'objectif pour lequel il a fait ça. Alléluia. Bonjour frères et sœurs, soyez bénis. Nous nous retrouvons ce matin pour continuer ce que nous avons fait dimanche passé. Eh bien, dimanche passé, nous avons essayé de vous exhorter sur notre héritage en Christ. Nous avons essayé de parler de l'œuvre de la croix accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons dit que l'œuvre à la croix était à deux niveaux. Un premier niveau où le Seigneur a tout fait pour nous. Il a tout fait pour nous. Il a accompli des choses à la croix pour nous. Et un deuxième niveau où il a fait quelque chose en nous. C'est-à-dire nous devenions quelque chose en lui. Alléluia. Et nous avons dit qu'au niveau du premier niveau, ce premier niveau était basé sur trois vérités essentielles. Sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Et nous avons parlé vraiment de ça. Et aujourd'hui, nous allons attaquer l'autre niveau, le deuxième niveau. Le deuxième niveau qui est, je peux appeler cela la quatrième étape. Alléluia. Le quatrième point, ce point dont je vais parler aujourd'hui, d'abord, il me faut la grâce du Seigneur pour pouvoir en parler. Et il faudrait aussi la grâce du Seigneur pour vous, pour pouvoir écouter et entendre. Je le répète, nous sommes des hommes spirituels, nous sommes des chrétiens, nous sommes des hommes spirituels et Christ n'est plus avec nous. Il était sur la terre, mais maintenant il est parti, maintenant il est en esprit. Et pour le toucher, il faut prier pour avoir la révélation, pour pouvoir le toucher. Parce que si vous n'avez pas la révélation, il est difficile de pouvoir le toucher. Alléluia. Alors, je voulais dire que ce quatrième point, ce point-là concerne la manifestation de la nature divine de Christ en nous. Alléluia. C'est ce quatrième point qui va nous permettre de manifester Christ. Donc, alors que ce point-là ne se fait pas automatiquement, c'est-à-dire dès que nous sommes convertis, ce n'est pas aussitôt que nous manifestons Christ. Donc, c'est jour après jour que l'Esprit de Dieu, le Seigneur qui habite en nous, va travailler par sa puissance à nous transformer dans le modèle qu'il est lui-même. Alléluia. Dans ce travail de manifestation de sa nature divine en nous, il faut que la chair qui a été crucifiée il y a 2000 ans, là, cette chair soit mise à mort tous les jours. Soit mise à mort tous les jours. Dans tous ses aspects. Parce que ça ne se manifeste pas automatiquement. Et c'est pour cela que c'est difficile. C'est pour ça qu'on dit, mais Jésus a tout fait. Il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité, nous sommes ressuscités en lui. Et pourtant, les choses sont difficiles. Les choses sont difficiles parce que c'est cette quatrième étape-là qui est en fait l'objectif que Christ attend de nous. Alléluia. Donc, le thème de ce matin,
le thème de ce matin que je vais développer, c'est devenir ce que Dieu a déjà fait de toi en Christ. Alléluia. Et le texte de base que nous allons prendre aujourd'hui, c'est 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Seigneur, nous sommes ici ce matin encore pour parler de la croix. Mais personne ne peut parler de la croix si ce n'est toi-même. Si ce n'est toi qui te révèles à tes enfants. C'est pour cela que je ne vais pas essayer d'en parler. Mais je vais me confier totalement à toi. Pour que toi-même tu en parles. Pour que toi-même tu parles de l'œuvre de la croix. Et que tu manifestes cela en nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la majorité des chrétiens que nous sommes, notre foi a un seul niveau. Recevoir de Dieu. Seigneur, donne-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, délivre-moi. Et cela est bon. Mais il existe une dimension plus profonde et plus élevée. Alléluia. Dieu ne veut pas seulement faire des choses pour toi. Dieu veut que tu deviennes ce qu'il a déjà fait de toi en Christ. Beaucoup attendent encore que Dieu fasse quelque chose. Alors que Dieu dit déjà, c'est fait, c'est accompli. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut t'amener à comprendre ceci. Tu ne combats pas pour devenir, tu crois pour manifester. Donc, comme je l'ai dit, l'œuvre de la croix, une double réalité. Quand on prend 1 Pierre 2, verset 24, voici, tu peux me lire ça. 1 Pierre 2, 24. Dieu a porté lui-même nos péchés en son corps sous le bois, afin que, mort au péché, nous vivions par la justice, plus par les maîtrisures duquel vous avez été guéris. Amen. À la croix, Jésus a fait deux choses. Premièrement, ce qu'il a fait pour toi. Il t'a pardonné, il t'a sauvé, il t'a réconcilié avec Dieu. Cela concerne ta position devant Dieu. Et ensuite, il a fait une chose. Il a fait quelque chose en toi. Et là, nous allons lire Galates 2, 20. Galates 2, 20. Avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Ici, on parle de ta nature. On parle de ton identité. Et on parle de ta transformation intérieure. Dieu ne t'a pas seulement pardonné, mais tu as été transformé. J'insiste dessus parce que nous allons y revenir. Tu as été transformé. Et pourtant, il y a un décalage entre la réalité spirituelle et la vie pratique. C'est-à-dire, spirituellement, tu es une nouvelle créature. Tu es juste. Tu es saint.
Mais dans la vie courante, dans la vie quotidienne, tu luttes encore. Tu doutes parfois. Et puis tu faiblis. Pourquoi? Parce que tu ne manifestes pas encore la foi. Tu ne manifestes pas encore la foi, ce que tu es devenu en Christ. C'est pour ça que cela t'arrive. Alors, on me dira, mais c'est quoi cette foi-là? Cette foi-là, c'est ce qu'on appelle la foi d'identité. La foi d'identité. En Romains 6, 11. Romains 6, 11. Romains 6, 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Alors, il dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Dieu ne te dit pas, essaie de devenir. Fais comme si tu étais mort au péché. Non, il dit tu es mort au péché. Alléluia. Parce que c'est ce que nous avons vu dans la première étape là-bas. Tu es mort au péché. Il te dit, considère que déjà, cela est fait. Tu es mort au péché. Comme illustration, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est-à-dire que on peut parler, par exemple, d'un enfant qui est milliardaire, dont le papa est milliardaire. Mais dès son jeune âge, il a été amené quelque part. Il a grandi et il vit dans la pauvreté. Il vit misérablement et tout ça. Et puis un matin, on vient lui dire, mais toi, ton papa est milliardaire, il a plein d'argent. Il peut ne pas croire. Il peut ne pas donner foi à cela et puis continuer de vivre sa vie. Et il sera toujours pauvre, malheureux. Comme il peut croire et aller à son père. Et quand il va être là-bas, quand il va arriver là-bas, écoutez, sa vie va changer complètement. Nous sommes morts au péché. Nous devons croire que nous sommes morts au péché. Parce qu'on va arriver à ce niveau-là où vous allez voir que nous devons toujours être dans cette dynamique-là. Il dit, c'est déjà fait, tu es mort au péché. Donc nous devons, nous là, proclamer que nous sommes morts au péché. Nous devons croire que nous sommes morts au péché. Et c'est en croyant que cela va arriver. Alléluia. Comment manifester ce que tu es en Christ? D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut recevoir la révélation. Osée 4:6 nous disait que mon peuple est détruit faute de connaissance. Tu dois savoir qui tu es. Ce que tu es devenu. Il faut que tu le saches. Ensuite, il faut croire, même malgré les apparences. Hébreux 11 le dit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est vrai. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand tu ne ressens rien, même quand tu ne vois que des faiblesses, tu dois croire quand même. Tu dois croire quand même. Et c'est pour ça que quand on va à Hébreux 12, il dit, mais nous devons avoir les regards toujours sur Christ, pointés, fixés sur Christ. Quel que soit ce que tu ressens, il faut croire en Christ. Il faut avoir les regards sur Christ. Et ensuite, il faut parler selon son identité. Romains 10:10. Romains 10:10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Ce que tu confesses construit ta réalité. Et là, tout à l'heure, je vais insister dessus, je vais m'appesantir un peu dessus. Mais ce que tu confesses là, ça construit ta réalité. Alléluia. Nous devons pouvoir déclarer à chaque moment, Christ vit en moi. Je suis une nouvelle créature. Je suis libre.
Ce sont des choses que nous devons pouvoir prononcer à chaque moment, chaque fois. Alléluia. Et il faut agir en conséquence. Comme je le dis, tu ne vis plus pour devenir, mais tu vis parce que tu es déjà. Tu refuses le péché, non pour être saint. On connaît beaucoup de communautés qui cherchent à être saints, donc ils s'efforcent de ne pas pécher, ils s'efforcent de ceci, de cela. Mais en tant que chrétiens, nous refusons le péché, non pour être saints. Nous refusons le péché parce que nous sommes saints. Alléluia. Ensuite, il faut persévérer. Même quand tu tombes, tu ne changes pas de vérité. Tu reviens à ton identité toujours. C'est pour cela que souvent j'aime parler de ça à des amis. J'ai dit, mais le pécheur, le péché, celui qui pêche, c'est-à-dire que on voit un frère qui pêche, qui commet un acte répréhensible, un acte condamnable. Mais ça ne fait pas de lui tout de suite un pécheur. Celui qui vient de commettre une faute n'est pas forcément un pécheur. C'est le pécheur qui pêche. Alléluia. C'est quand tu es un pécheur, c'est là que tu pêches. Mais quelqu'un qui n'est pas pécheur peut quand même tomber, peut faire une faute. Mais ça ne fait pas de lui un pécheur. J'espère que vous me suivez. Le pécheur, c'est celui qui a la nature de péché. C'est celui qui a la nature adamique, la nature pécheresse. Et nous, en tant que chrétiens, cette nature-là a été crucifiée à la croix. Je vous ai dit que l'arbre du péché a été déraciné au point où nous, là, nous n'avons plus de péché. C'est-à-dire, il y a le péché et il y a le péché. Le péché même a été détruit. Donc, si je me tiens ici, quelqu'un ne peut pas me dire que je suis un pécheur. Je peux commettre un acte qui n'est pas bon, ça ne fait pas de moi un pécheur. Et c'est pour ça que nous devons toujours nous laisser conduire par le Christ et revenir à Christ. Parce qu'on n'est pas des pécheurs. La nature, là, elle est, on ne peut pas la changer. Vous savez qu'à l'époque, quand Christ n'était pas venu, tout le monde était pécheur. Mais il y a des gens qui posaient des actes, bien, c'est-à-dire qu'ils faisaient du bien, vraiment, ils pouvaient construire des synagogues, ils pouvaient préparer pour que les gens mangent, donner de l'argent aux gens, enfin faire du bien aux gens. Mais tous ces biens qu'ils faisaient ne les rendaient pas justes. Ils étaient toujours pécheurs, parce que la nature était en eux. Et ça vient de Adam, qui n'était pas Dieu. Adam, enfin je vais dire Adam qui était terrestre, d'accord? Maintenant Jésus est venu. Lui, il est venu d'en haut, il est venu de Dieu. Et lui, il est venu, il a posé aussi un acte où il a été obéissant, il a tout fait, il a détruit le péché en nous, et désormais il dit, vous êtes juste, vous êtes saints. Et là, nous continuons de douter. C'est-à-dire, si tu dis à quelqu'un, tu es un pécheur, il va dire, oui, je suis un pécheur. Là, il accepte ça facilement. Mais quand tu dis à quelqu'un, tu es saint, souvent dans nos évangélisations, on demande à des frères, est-ce que tu es saint? Il dit, mais comment un homme peut être saint? Pour eux, un homme ne peut pas être saint. Et pourtant, c'est Jésus qui a dit, vous êtes saint, sur la base légale de ce qu'il a fait. Parce que l'arbre du péché a été détruit. Alléluia. Donc, nous ne péchons pas. Nous ne sommes pas des pécheurs. On peut commettre des fautes, mais nous ne sommes pas des pécheurs. Parce que pour nous, là, nous sommes saints. Alléluia. Ce qui plaît à Dieu à ce niveau-là. Alors, Hébreux 11:6 dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia.
Ce qui plaît à Dieu, ce ne sont pas tes efforts. Ce ne sont pas tes sacrifices. C'est que tu crois seulement ce qu'il dit de toi. Alléluia. En fait, c'est le quatrième aspect sur lequel je vais m'appesantir un peu. Parce que, comme je vous l'ai dit, le premier aspect, c'est que nous étions tous des pécheurs. Jésus est mort pour nous, pour payer pour nos péchés. Le deuxième aspect, c'est qu'au moment où il est mort, toute notre ancienne nature est morte en lui. Le troisième aspect, c'est qu'au moment où il est ressuscité, nous qui croyons en lui, nous sommes ressuscités avec lui à une vie nouvelle. Alléluia. Ces trois aspects-là, comme je l'ai dit, constituent ce que Jésus-Christ a accompli pour nous à la croix. Maintenant, ce que Jésus a accompli en nous, ce que nous sommes devenus en lui, constitue donc, comme je dis, le quatrième aspect. Cette mort et cette résurrection, Jésus le fait quotidiennement dans nos vies, pourvu que nous acceptons de renoncer à notre volonté personnelle. Alléluia. Et comme c'est une croissance, parce que c'est une croissance, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait en un seul jour, comme c'est une croissance, il va nous montrer, le Seigneur va nous montrer par la lumière de sa parole et de son esprit, où sont les points de notre vie où nous tenons encore à quelque chose de personnel. Parce qu'à ce niveau-là, si nous tenons à quelque chose de personnel, si nous voulons agir par notre propre volonté, mais ça va bloquer complètement la vie de résurrection en nous. Ça va bloquer la vie de résurrection en nous. Tout le travail de croissance en nous va consister à appliquer la croix partout où il y a une volonté personnelle. Pour qu'elle soit mise à mort, effective, concrètement, afin que nous puissions dire du fond du cœur, comme Jésus l'a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Et nous avons foi en l'œuvre accomplie par Jésus, parce que c'est lui qui le fait pour nous. Dans le fond, ce n'est pas nous qui le faisons du tout. Cette quatrième étape-là ne nous concerne pas du tout. C'est lui qui le fait à nous. C'est pour ça qu'il faut lire 1 Thessaloniciens 5, 23 à 24. Le Père vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Alléluia. Amen. Ce n'est pas nous qui allons le faire, c'est lui qui le fera. Ça dit, si nous pensons que maintenant qu'il est mort pour nous, que nous sommes ressuscités avec lui à une vie nouvelle, on va faire l'effort pour vraiment pour lui faire plaisir. On va faire l'effort pour respecter ce qu'il nous dit. On ne va pas y arriver. Parce que la loi de Dieu n'est pas faite pour être respectée. Alléluia. La loi de Dieu n'est pas faite pour être respectée parce que personne ne peut respecter la loi de Dieu. La Bible dit que la loi, mais la loi elle est bonne, elle est sainte. Mais personne ne peut respecter la loi. Dieu a donné la loi afin que nous comprenions que nous sommes des pécheurs. Afin que ça nous révèle notre nature de péché, que nous sommes mauvais. Personne ne peut respecter la loi. Et c'est pour cela que Dieu veut que nous mettions notre volonté personnelle à côté. Et que lui, Dieu, c'est sa volonté qui va être en avant et il va nous conduire. Alléluia. Mais nous les chrétiens, ça va être difficile pour nous. Parce que on est entre nous ici. Vous savez que les chrétiens que nous sommes, nous avons beaucoup de choses, beaucoup de routes à parcourir. Quand tu dis, par exemple, à un frère, mais il faut aimer ton frère, il faut aimer ton prochain. Quand nous on entend ça, on croit que
comme Dieu l'a dit, ça devient un commandement. Donc, il faut faire l'effort pour aimer. Même souvent, on peut sourire, même alors qu'on n'a pas envie de sourire. On veut tout faire pour aimer. Quand ton frère commet une faute envers toi et que tu es fâché, on dit oui, mais c'est pas grave, il faut pardonner. Et comme c'est un commandement de Dieu, on dit on va pardonner. Donc, on fait l'effort pour pardonner. Mais vous ne pouvez jamais pardonner. Ça, je le dis pour que vous compreniez. Si vous avez essayé, je suis sûr que vous n'avez pas pu pardonner. Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, vous avez dû remarquer que souvent nous prenons des engagements vis-à-vis de Dieu. Ah, cette fois-ci-là, je vais faire ceci. Je vais faire cela. Et puis au bout de compte, on n'arrive jamais à le faire. Je suis sûr que certains parmi vous ont fait cette expérience-là. Toutefois que nous prenons des décisions, des résolutions, même très bonnes, nous n'arrivons jamais. Parce que par notre propre volonté, nous ne pouvons jamais respecter la loi de Dieu. Et donc c'est Dieu lui-même, c'est pour ça qu'il vient vivre à nous, pour que lui-même, il respecte sa loi. Et manifester cela à nous. Absolument. C'est pour cela que si tout à l'heure, quelqu'un t'a offensé, et puis tu n'arrives pas à pardonner, parce que on n'arrive pas à un moment où on souffre. Mais parce que tu vas souffrir, tu ne pourras jamais pardonner. Tout ce que tu as à faire, c'est dire, Seigneur, mon ami m'a offensé. Je n'arrive pas à lui pardonner. Et je ne vais même plus essayer. C'est pour cela que, Seigneur, je me confie à toi. Je m'abandonne en tes mains. Toi-même, pardonne. Et manifeste cela en moi. C'est tout ce qu'il faut faire. C'est Dieu seulement qui peut pardonner. Et comme il est en nous, il pardonne, il manifeste en nous. Et tu vas voir que le frère que tu détestais, que tu ne voulais pas voir, mais quand tu vas le voir, tu seras en paix, tu seras en joie. Ce sera fait. Parce que ce n'est pas par tes efforts que tu pardonnes, mais c'est par la volonté de Dieu que tu pardonnes. Alléluia. Et ça, il y a des exemples à foison, il y a plein d'exemples pour ça. Alléluia. Donc je disais que ce n'est pas nous qui allons le faire, mais c'est Dieu qui va le faire. C'est lui qui va le faire en nous, si nous restons attachés au Seigneur, si nous l'aimons et si nous abandonnons toute notre volonté personnelle. Nous devons pouvoir dire au Seigneur, Seigneur, je me confie totalement à toi. Fais ton œuvre de crucifixion de ma volonté propre à moi, pour que tout soit mis vraiment à ta disposition et que ta vie de résurrection s'exprime en moi pour ta parfaite gloire. Alléluia. Alors, nous allons aller dans un moment de révélation quand même. Alors, écoutez ceci profondément. Tu n'es pas en train de devenir une nouvelle créature. Comme je le dis, il faudrait que nous puissions demander au Seigneur de nous ouvrir l'esprit pour que nous puissions comprendre la parole. Parce que c'est vrai, on peut être là, on dit, oh mais je comprends. Ça peut être une compréhension intellectuelle. Et puis, ce n'est pas facile. Il faudrait que cela descende dans le fond de notre cœur. Parce que, comme je vous ai dit, c'est la base de la chrétienté. Ce sont les fondements de la chrétienté. Si nous n'avons pas bien compris l'œuvre de la croix et comment manifester Christ, nous allons tourner et ça va être difficile. La première partie, là, ça a été fait. C'est une provision, ça est là. Nous croyons, ça nous sauve. Mais Dieu n'est pas venu seulement pour nous sauver. Il est venu pour que nous puissions le manifester. Il est venu pour que nous régnions sur la terre. Et c'est lui qui règne. Et nous régnons avec lui. Donc il faut comprendre. Et ça ne se fait pas par notre propre volonté. Ça se fait par sa volonté. Et donc, il va, comme je vous l'ai dit, il va mettre chaque jour. Ce changement-là, ça commence à l'intérieur. Hein. Ça ne se voit pas à l'extérieur. C'est petit à petit que ça va se voir à l'extérieur. Souvent, si on est vraiment accroché à Dieu, si vraiment on est accroché à la parole, de temps en temps, ça va se faire voir. Mais sinon, ça se passe à l'intérieur. Et c'est Christ qui fait. Ce n'est pas par notre force que nous allons pouvoir réussir ça. Donc, croire ce que Dieu dit, même si
nous ne voyons rien encore. Alléluia. Parce que ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas la perfection immédiate. D'abord, ça ne peut pas se faire. Mais que nous croyons en lui, que nous avançons avec lui et que nous apprenions chaque jour. Alléluia. Donc je disais ici que tu n'es pas en train de devenir une nouvelle créature. Tu l'es déjà. Ça paraît peut-être trop simple, mais il faut que tu sois convaincu que tu es une nouvelle créature. Ça veut dire que tu n'as plus de passé. Tu n'as plus de passé. Tu n'es pas en train de chercher Christ. Christ vit déjà en toi. Seigneur vit déjà en toi. Tu n'es pas en train de lutter pour la victoire. Tu combats à partir de la victoire. C'est ça. Donc le problème n'est pas ta position. Le problème est ta perception. Alléluia. C'est à ce niveau-là que je voulais discuter un peu avec vous. Je voulais parler un peu avec vous. Alléluia. Parce que nous voulons manifester Christ. Mais pour ça, il y a des choses élémentaires même que nous devons faire. C'est-à-dire, en tant que chrétien, notre problème, ça se passe ici, au niveau de notre esprit et au niveau de notre bouche. Au niveau de notre bouche. Je crois que c'est dans Philippiens 4. Dans Philippiens 4, quelque part, Dieu dit que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Ça, c'est le Seigneur qui dit ça. Mais vous pensez que nous, chrétiens, nous sommes là, nous avons ce genre de choses dans notre tête. C'est ce qui est vrai, ce qui mérite l'approbation que nous avons dans notre esprit, dans nos pensées. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ou nous sommes ici là même là. Il y a des gens, nous écoutons ça, on est des chrétiens, on danse. Mais quand on sort, il y a des frères, quand tu fais la faute de les toucher, voilà, va se lever tout à l'heure. Ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile. Mais là encore, ça va. Mais au niveau de la parole, nous parlons. D'abord, la Bible dit que celui qui parle trop ne manque pas de péché. Mais nous parlons et nous disons quoi? Nous disons quoi? Nous parlons et nous disons quoi? C'est-à-dire, c'est la parole même que nous prononçons là qui nous détruit. Il y a la parole de vie et il y a la parole de la mort. Dieu nous demande de choisir la parole de la vie. Mais en tant que chrétien, si vous approchez des chrétiens, vous allez voir que les 80% de leur parole, c'est la parole de mort. Ça, c'est clair. Et nous sommes tellement habitués à ça que même souvent on se glorifie de ça. Alléluia. Vous savez, Dieu a dit quelque part que au jugement dernier, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée, qu'ils auront proférée. Est-ce que vous avez lu ça quelque part un jour? Et quand on lit ça, on pense que, bon, quand on va mourir et que le Seigneur sera en train de nous juger là-bas, il va tenir compte de tout ce qu'on a dit ici. Ah non! Il dit au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Mais c'est un tribunal journalier. C'est tous les jours que ce tribunal-là siège. C'est-à-dire là-bas, au ciel là. Oh, il y a des juges qui sont assis quelque part là. Tous les jours, matin, midi, soir, à minuit. Enfin,
de 24 heures sur 24 heures. Ils sont là pour juger. Et puis tu viens, tu dis, oh, je suis malade. Pam, il met le cachet. Il dit, il est malade. Il faut qu'il soit malade. Mais c'est aussi simple que ça. Oh, moi je souffre. Paf, on met dessus. Il faut que tu souffres. Ah, écoutez-moi bien, parce que je dis, je viens pour qu'on se mette d'accord. Parce que nous souffrons trop et on pense que c'est parce que la parole de Dieu n'est pas vraie. La parole de Dieu est vraie. Je dis, elle est éprouvée. C'est clair. Mais c'est nous qui détruisons les choses. Alléluia. C'est nous. Mais on dit des choses, le Seigneur même est assis là-bas et puis il est découragé. Mais comme il a dit, mais si tu dis là, ça va, tu vas rendre compte de ça. Oh, moi je suis maudit. D'autres fois il a dit ça. Mais paf, on dit il est maudit. Et puis, je vais vous raconter une histoire, une petite histoire. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelqu'un qui a rencontré un monsieur bien, hein? un monsieur distingué de classe supérieure, et puis je crois qu'il s'est mis à la disposition de ce monsieur. Il a fait ce qui était bien aux yeux de ce monsieur, et le monsieur lui a promis de lui faire un don. Il a même dit, je vais te donner 1 milliard. Donc le monsieur a promis à celui-là 1 milliard. Donc le gars était heureux, un gars malheureux, un gars qui souffrait, à qui on promet 1 milliard. Ah, il était sauvé. Donc il attendait son milliard. Et puis, aussitôt dit, aussitôt fait, ce monsieur distingué là, dès qu'il est arrivé chez lui, il envoie son coursier venir donner le milliard à ce monsieur. Il vient et il tend l'enveloppe à ce dernier là. Et puis il est content, il prend l'enveloppe, il l'ouvre, il voit 100 000 francs dedans. Hey, mais il m'a promis 1 milliard, pourquoi c'est 100 000 francs qu'il me donne? Donc, pourtant il sait que c'est un gars sérieux. Quelqu'un qui tient ta parole, quelqu'un qui est vraiment bien, il ne peut pas faire autrement. Il dit, mais il m'a promis 1 milliard, et puis il dit au monsieur, mais moi c'est 1 milliard qu'il m'a promis, pourquoi c'est 100 000 francs que vous me donnez? Et puis, le coursier, l'homme là lui dit, mais vous pensez que vous n'avez pas reçu votre milliard? Si vous avez reçu votre milliard, il a donné le milliard. Mais le milliard là, quand c'est venu là, c'est parti éponger toutes les dettes que tu as en toi jusqu'à... Au sorti, c'est les 100 000 francs là qui sont sortis, puis on t'a donné. 100 000 francs. Donc, 999 millions 900 000. C'est parti pour éponger des dettes. Parti pour éponger des dettes. Mais Dieu merci pour lui, encore c'était bon. Parce qu'au moins les dettes ont été épongées complètement. Et quand il a eu 100 000. Donc à partir de ce moment-là, il ne doit plus rien à quelqu'un. Donc il peut prospérer. S'il a des affaires, ça peut avancer. Mais les chrétiens, c'est ce que nous sommes. Nous sommes endettés jusqu'au cou. Vous ne le voyez pas, mais nous sommes endettés par la parole que nous prononçons. Quelqu'un peut être malade aujourd'hui. Et il va se lever pour dire, par la maîtrise du Seigneur Jésus-Christ, je suis guéri. Par la maîtrise du Seigneur Jésus-Christ, je suis guéri. Et puis après, il ne voit rien. Mais il ne voit rien, il va dire, ah, mais vraiment, ça la même la parole, on prononce et puis on ne voit rien. La parole de Dieu est éprouvée, la parole de Dieu est vraie. Ce que tu viens de dire là même là, ça agit en toi. Mais entre-temps, tu as dit que tu es malade plus de 10 fois, 20 fois, 30 fois toute ta vie. Mais il faut bien que la parole qui est venue là parte pour éponger ce que tu as mis dans toi. Il faut te porter ce que tu as mis en toi. Vous ne faites que accumuler des dettes, accumuler les mauvaises paroles. Et c'est pas que quand tu as dit ça, quand tu dis ça ne va pas, c'est concilier. Alléluia. Alléluia. Donc les gens croient que c'est aussi facile que ça. Mais voyez ce que Proverbe dit. Proverbe 18, versets 20 à 21. C'est du fruit de sa bouche. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Écoutez bien. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps.
Et il va appuyer en disant, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Et puis ensuite, il va dire, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Mais vous aimez ça, mais c'est ça que vous mangez. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et nous sommes toujours en train de dire des paroles négatives, des paroles de mort. Et comme on est des chrétiens, une fois qu'on a dit, on pense que c'est fini. C'est pas fini. C'est enregistré, c'est comptabilisé. C'est même mis à, comment on dit là, à recouvrement. De sorte que, quand demain, tu vas dire, oh, je suis sauvé, je suis libre, je suis vraiment une nouvelle créature, tout ça c'est bien. Et ça te fortifie. Parce que, vous comprenez, la Bible dit, enfin, les penseurs ont dit que la goutte d'eau, elle creuse le roc. Ce n'est ni le premier jour, ni la première année, mais elle creuse. C'est-à-dire, si tu lèves chaque matin pour dire, je me sens bien, je suis en bonne santé, gloire à Dieu, ça va agir sur toi. Mais pourquoi tu ne vois pas ça tout de suite? Mais c'est parce que tu as des dettes à travers toutes les paroles vaines que nous avons prononcées. Un chrétien ne doit pas parler n'importe comment, ne doit pas se condamner, ne doit pas s'endetter, ne doit pas dire des choses qui ne sont pas bien. Mais c'est ce que nous faisons tous les jours. Le pasteur n'est pas là, nous sommes entre nous. Je vous le dis pour que nous puissions changer complètement notre vie. Ça va aider beaucoup de choses. Parce que Alléluia. Donc, n'oubliez pas que c'est un tribunal journalier. On vous juge tous les jours à travers les paroles que vous prononcez. C'est-à-dire, il n'y a pas... C'est-à-dire que... Mais il a dit quoi? Il a dit au commencement, Jean 1, tout le monde connaît ça. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oh, mais c'est terrible. C'est en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. C'est cette parole-là que vous prononcez. Et quand vous dites quelque chose qui n'est pas bien, j'ai dit automatiquement, c'est mis à votre compte. C'est mis à votre compte. Et à votre débit en plus. Voilà. C'est mis à votre débit. Ça dit que vous allez... Voilà. Ça dit que ça devient pour vous. Ça devient l'argent pour vous. Je ne vais même pas dire... Non, mais ça peut dire quoi? Ça peut dire que à partir d'aujourd'hui, où je suis en train de vous parler, dès qu'on sort d'ici, chacun, avant même d'ouvrir la bouche, doit réfléchir. C'est pour ça que les gens disent, le monde dit, avant de parler, il faut réfléchir, il faut tourner la langue 7 fois. Parce que si tu ne tournes pas la langue et tu parles n'importe comment, tu condamnes. Tu te condamnes, même souvent tu condamnes les autres. C'est pas bon. Alléluia. La part de Dieu, on ne joue pas avec. Dans Hébreu, quelque part là-bas, Hébreu 4, je crois, 12 ou 13, il dit la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas qu'on joue avec ça. Il faudrait que nous puissions travailler notre esprit pour ne pas qu'on garde tellement de mauvaises choses, que nous pensions à de mauvaises choses. Il dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui mérite l'approbation, là, c'est ça qui doit être l'objet de nos pensées. Tu vois ton ami, tu as toujours de bonnes pensées pour lui. Ton ami travaille, tu pries même pour lui. Enfin, il faut qu'on soit toujours dans les bonnes dispositions, dans les bonnes grâces, pour que nous-mêmes on soit libérés. Et puis, il faudrait que notre bouche là, nous ne parlons pas n'importe comment. Alléluia. Alléluia. J'ai voulu insister là-dessus parce que l'œuvre de la croix, comme je l'ai dit, a 2 niveaux. Le dernier niveau, le deuxième niveau, si vous voulez, c'est que nous devons véritablement manifester la nature de Christ en nous. Nous devons le manifester.
Mais il ne faut pas vous efforcer. Avec la force, vous ne pouvez jamais. C'est lui-même qui est là, il est assis. Tout ce que lui veut, c'est que vous vous laissez faire. Donc, tout ce qui est charnel à nous, il va mettre cela à mort. Il va tuer ça. Et puis faire ressortir tout ce qui est spirituel. Et puis, vous allez voir que si nous nous attachons à la parole, on lit la parole, on ne fait que méditer, on ne fait qu'avoir de bonnes dispositions d'esprit, on est attaché à lui. Comme le sarment est attaché au cep, si on est attaché à lui, vous allez voir qu'il va se manifester à nous. Sa nature va se manifester à nous. Alléluia. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever et nous allons faire cette déclaration. Alléluia. Vous allez répéter après moi. Je suis une nouvelle créature. Christ vit en moi. Je manifeste la vie de Dieu. Je ne vis plus selon la chair. Je marche selon l'esprit. Je deviens ce que Dieu a fait de moi. Alléluia. Alléluia.